Bonjour. Dans cette présentation, qui est le troisième volet d'une série de 4, nous allons voir les enjeux du cloud computing. L'intérêt du cloud computing est de diminuer le coût des centres de données et de les rendre réactifs aux contraintes métiers. Selon plusieurs études, 70% des coûts des services informatiques sont générés par la gestion du parc informatique existant. La migration vers le cloud computing constitue donc un véritable enjeu pour les entreprises puisqu'elle permet de diminuer les coûts de maintenance informatique et par conséquent les frais supportés par les entreprises ainsi que par les utilisateurs finaux. Alors, en termes de diminution de coûts, 3 domaines particuliers bénéficient de la mise en place d'un cloud computing. Les entreprises utilisatrices, les utilisateurs finaux et l'environnement dans le cadre, bien entendu, du développement durable. Alors, au niveau des entreprises utilisatrices, l'informatique dans le cadre du cloud computing est vue comme un service à la demande. Alors, les entreprises achètent ainsi des capacités et sont facturées un peu comme le sont l'eau, le gaz ou l'électricité. En fait, elles ne payent que ce qu'elles consomment. Alors, comme le courant électrique, on peut en consommer autant qu'on veut. Virtuellement, la puissance est infinie. Alors, le modèle économique est donc basé sur ce principe-là. L'entreprise se concentre sur son cœur de métier, tandis que les services informatiques sont gérés par des spécialistes et bénéficient donc d'une mutualisation intéressante en termes financiers et d'expertise. L'impact financier sur toute l'entreprise est indéniable puisque l'investissement initial est faible. Aucune installation de serveurs ou de logiciels n'est nécessaire. Les réseaux s'adaptent aux besoins. Alors, la répercussion financière se mesure principalement au niveau comptable, puisque les coûts relatifs à l'utilisation des ressources informatiques mises à disposition par le prestataire sont enregistrés comme charges de fonctionnement et non comme des immobilisations. Alors, il n'y a pas de machine à gérer, à amortir, ni à maintenir. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose pour ce qu'on appelle la règle générale des équilibres financiers d'une entreprise. Cette règle dit que, normalement, dans une entreprise, le fonds de roulement net global doit être positif. C'est-à-dire que les ressources stables doivent au minimum couvrir les emplois stables. Or, ces emplois stables sont constitués par des actifs immobilisés. Donc, le fait que le cloud computing libère l'entreprise de la nécessité de posséder ses propres machines, les immobilisations deviennent faibles, favorisant ainsi le respect de cette règle fondamentale. Au niveau des services, au niveau des utilisateurs finaux, la mise en place du cloud computing les permet de bénéficier des performances accrues grâce à des services personnalisables rapidement. Alors, il devient possible d'ajouter ou de supprimer autant que l'on veut des fonctions d'exploitation, tout en maîtrisant les coûts. À l'avenir, ce qui est convenu d'appeler l'informatique contextuelle exigera que l'ordinateur sache dans quelle situation se trouve l'utilisateur. Le terminal utilisateur pour la présentation des données va requérir un niveau d'ergonomie de plus en plus élaboré. Donc on parle déjà de tout ce qui est réalité augmentée ou la 3D, etc. Cette sophistication grandissante des interfaces exige de la puissance dont une grande partie sera certainement réalisée dans le cloud. Au niveau environnemental, malgré de nombreux débats dans ce domaine, force est de reconnaître qu'il existe à ce jour des arguments qui montrent que le cloud computing est également un atout de poids pour la protection de l'environnement et le développement durable. Bon, on peut citer ici 3 arguments principaux. Alors, 1, c'est la réduction de la sous-exploitation des matériels informatiques par l'allocation des ressources d'une application non utilisée à d'autres applications qui en ont besoin. 2, l'utilisation du système qui est appelé le scaling down, qui débranche en fait automatiquement un composant informatique non sollicité pendant une période plus ou moins longue, comme les vacances, la nuit ou le week-end.
3, l'utilisation du système de basse consommation pour le refroidissement qui permet en fait de réaliser, selon certaines études, jusqu'à 50% d'économie d'électricité. Alors, dans le 4e et dernier volet de cette série de présentations, nous aborderons les aspects juridiques du cloud computing. Merci pour votre attention.